Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, Joseph Facal est avec nous. Joseph, on dit qu'il n'y a pas de saut métier et il n'y a pas de saut sujet. Tu veux nous parler de déglaçage? Écoute, écoute, tu as vu, tu as lu ces derniers jours et encore aujourd'hui le dossier du journal sur les trottoirs glacés à Montréal, les chutes que ça entraîne. Et je pense pas que ce soit un sujet futile si tu te retrouves avec une hanche fracturée. Euh, je l'admets, Richard, je l'admets. Depuis que je suis devenu un ermite dans le fond du bois, et j'entends ton scepticisme là-dessus, mais je te jure, si tu essayais ça, tu serais converti. J'avoue que je vais à Montréal moins souvent qu'avant. J'y vais pour, visiter mes enfants en appartement. Mais justement, peut-être parce que j'y vais moins souvent, je suis plus frappé par la mauvaise condition des trottoirs. Et je veux pas, Richard, je veux pas que tu t'imagines que je vais faire une montée de lait anti-Valérie Plante. Je comprends que nos métropoles sont extraordinairement difficiles à gérer et je ne prétends pas être un expert des propriétés chimiques du sel et du sable. Tout de même, là, on nous rapporte un nombre record de Montréalais qui appellent aux urgences après avoir glissé. On nous dit que jeudi dernier, 550 personnes ont appelé le 311 pour alerter sur la perspective de terrain particulièrement glissant. Là, on apprend que des joggeurs préfèrent emprunter les pistes cyclables pour éviter les trottoirs mal déglacés. Alors, il me semble que oui, dans un contexte où tu as un nombre d'aînés qui augmente, on rentre, toi et moi, déjà dans cette catégorie-là, et si je tombais sous une plaque de glace, je n'aurais plus la capacité de récupération que j'avais à 25 ans ou à 20 ans, quand j'étais pourtant bien buzzé, tu sais. Donc, il me semble que... Non, mais tu sais, il me semble qu'il y a là un sujet qui n'est pas trivial, et je suis content que le journal en ait parlé. Je comprends, Richard, je comprends que s'il neige, puis que tout de suite après, il pleut, ça fait un cocktail compliqué. Là, évidemment, les gens de la ville, je ne leur tire pas de roche. Les gens de la ville disent qu'on a des variations de température plus fortes et plus imprévisibles que jamais. Et là, j'apprends, ben oui, tous les jours on apprend. J'apprends que c'est plus difficile d'entretenir un trottoir que d'entretenir une rue, parce que dans les rues, il y a de l'asphalte, alors que le trottoir, lui, a des propriétés qui lui permettent de moins conserver la chaleur et que donc l'abrasif est moins efficace. Mais au total, écoute, il y a des gens qui tombent en nombre croissant et ça a de réelles conséquences. Mais tu as lu aujourd'hui, là, ils ont acheté justement pour ça, pour pouvoir casser la glace, ils ont acheté 14 croque-glace il y a 2 ans, 25 000 chacun. Ils dorment dans des garages parce que les conditions pour les utiliser, c'est hyper pointu. Il faut que ça soit des trottoirs lisses. Il ne faut pas que ça soit en pente. Il faut que tu conduises ça la nuit parce que ça va trop vite dans la journée. Tu peux heurter des piétons. Il faut qu'il y ait assez de glace parce que s'il n'y a pas suffisamment de glace, tu risques d'endommager les trottoirs. Bref, ça prend des conditions tellement précises. On les a jamais eues, ces conditions-là, puis ça dort dans un garage depuis 2 ans. Alors effectivement, 350 000 dollars en pure perte pour ces espèces de croque-glace qui ne servent à rien. Évidemment, dans l'immensité du budget montréalais,
On pourrait dire que 350 000, il y a de pires scandales que ça, mais tout de même, dans l'état actuel des finances montréalaises, il n'y a pas de petite économie. Et à un moment donné, clairement, tu as quelqu'un, quelque part, qui s'est dit, c'est ce genre de véhicule qu'il nous faut. Et puis, clairement, ce n'est pas ce genre de véhicule qu'il nous faut. Maintenant, par ailleurs, on sait, on sait quels sont les endroits dangereux. Il y a un journaliste, Louis-Philippe Messier, qui fait du jogging Ben et qui oui. nous raconte ses aventures urbaines. Alors évidemment, lui, il n'est pas comme nous, hein, il est jeune, en forme, eh bien, il s'est pété la gueule et il expliquait que les endroits particulièrement dangereux sont les trottoirs qui longent un endroit surélevé du genre parc. Et ça peut se comprendre. Dans le parc, tu as la neige fond, l'eau tombe sur le trottoir, la température baisse et la glace se forme. Maintenant, une fois qu'on sait ça, il me semble qu'il Mais faudrait agir. Tu sais, il y a quelques années, j'ai un ami qui est ingénieur. Puis je lui demande un jour, qu'est-ce que ça fait exactement un ingénieur? Et il m'avait répondu, il y a toutes sortes d'ingénieurs. Mais fondamentalement, un ingénieur, c'est un solutionneur de problèmes. Puis tu sais pas quoi? Il m'avait offert une paire de crampons ben oui. pour mettre en dessous de mes bottes. Dans le temps, je riais. Je ris plus maintenant. Tu sais, je Mais m'assure d'avoir... Joseph, là, Vas-y. je ne demande même pas d'avoir des croque-glaces puis tout ça. On peut-tu rien mettre du sel? On peut-tu Ben rien oui, ben oui. commencer par ça, là? C'est pas, prends pas un génie, de faire ça. Mettre du sel, c'est trottoir. Ils sont même Richard, petits. Richard, dans le temps où j'étais au gouvernement, tu sais, dans les gouvernements, on produit toujours du jargon. Et les municipalités offraient ce qu'on appelle des services de proximité. Alors, des services de proximité, c'est dégager, déglacer les trottoirs, c'est ramasser les ordures, c'est avoir une bibliothèque publique, puis des arénas au coin de la rue qui ont de l'allure. Mais non, c'est comme si certains de nos élus municipaux avaient des espèces d'idées de grandeur, voulaient faire beaucoup Mhm. dans le symbolique. Et donc, par Mhm. exemple, on nomme un quartier de la francophonie à Montréal, hein, comme s'il y avait une petite Italie à Rome, alors qu'en fait, dans la réalité des choses, ben, les bibliothèques deviennent de plus en plus des refuges pour sans-abri, les trottoirs sont de moins en moins déglacés. Je veux te dire une chose, Richard. Quand nous avons vendu notre maison familiale et que celle où nous habitons maintenant n'était pas encore prête, nous avons eu une période transitoire où on avait loué un appartement à Montréal. C'était pendant le confinement. Alors, on était dans NDG, dans un 5,5, le typique appartement jadis pour une gang d'étudiants avec le plancher qui penchait comme ça. Et il y avait moi, ma blonde, mes 2 enfants, la blonde de mon fils, un chien puis 2 chats. Alors évidemment, on se tombait sur les nerfs comme c'était pas possible. Et c'était l'époque où, rappelle-toi, tu pouvais ne pas respecter, tu pouvais dépasser le couvre-feu si tu avais un chien. Alors évidemment, Oui, notre oui, chien, ben notre oui. pauvre chien, a jamais autant marché. Parce qu'à chaque fois que chacun d'entre nous à chaque fois que chacun d'entre nous avait un peu les nerfs à fleur de peau, ah ouais, sors là avec le chien. Le chien, il s'est fait raider, c'était pas possible. Eh ben, non mais, pauvre chien. Eh ben, dans ce quartier, Richard, NDG, pour ne pas le nommer, Notre-Dame-de-Grâce, la partie pauvre de Notre-Dame-de-Grâce, en dessous de la traque de chemin de fer, tu sais, wrong side of the tracks. Oui. Tu aurais dû voir le ramassage des ordures. Écoute, les sacs étaient percés, pas par nous, la moitié du contenu restait par terre après que le camion soit passé. Il me semble que quand on dit service de proximité, au lieu d'avoir des fantasmes du type positionner Montréal sur la map monde planétaire, il faudrait assurer Mais oui. correctement les services Mais de base. écoute, Joseph, tout à fait d'accord. Je sais pas c'est quand la dernière fois tu es venu à Montréal, mais écoute, j'ai vu des nids de poules, des trucs invraisemblables, mais des affaires incroyables.
très, très, très profond, là, dans des rues très Ah ouais. passantes. Et ça devient du fait du slalom maintenant quand tu conduis. C'est hallucinant. Je sais pas. Écoute, l'asphalte. Je sais pas qu'est-ce qu'on met dans les rues. Joseph, c'est-tu à cause de la corruption qu'on met des matériaux qui coûtent pas cher pour tourner les coins ronds? Parce que tu le sais, je l'ai dit souvent, puis je vais le redire. À un moment donné, mes filles étaient jeunes. On était allés au Nouveau-Brunswick. Et là, je revenais, puis je voyais là, la frontière, là, Québec. Là. Et là, je le disais, fermez les yeux et vous allez voir, vous allez sentir quand on arrive au Ah ouais. Québec. Pas de farce, là. Et c'était comme parfait au Nouveau-Brunswick. T'arrives à Québec, bam, 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 bam. Non, Richard, qu'on vienne pas moi, pas me dire ce sont les écarts de température. Je suis désolé. exactement. Parce qu'à la frontière de l'Ontario, à la frontière du Vermont, à la frontière du Nouveau-Brunswick, tu vois la différence. Ah, Richard, je suis sûr que dès cet après-midi, je vais recevoir des courriels ricaneurs de gens qui connaissent ça mieux que moi et qui vont me dire, moi, vous expliquer comment on construit les trottoirs ici. Et ils vont probablement nous dire effectivement que soit pour couper les coins ronds, sauver de l'argent ou renouveler des contrats, on construit moins épais, on construit plus vite, on construit du matériel de mauvaise qualité. Je ne sais pas. Tu vois, Richard, la beauté de ne plus être en politique, c'est que je peux dire maintenant, je ne sais pas. Mais clairement, il y a un problème qui ne tourne pas rond. Parce qu'effectivement, quand tu vas dans d'autres provinces ou dans des États américains au climat très similaire, tu as le sentiment de rouler ou marcher sur des tapis, ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, Exactement. Malheureusement. Écoute, la prochaine fois, tu m'enverras une photo de ton chien. Il doit avoir des cuisses musclées, ce chien-là. Ça doit être des, incroyable. des cuisses de joueur de soccer. À demain, Joseph. Bonne journée. Ça marche, Bye. salut. Bye.